Bonjour, bienvenue sur la Bonne Morgane. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien aussi. Il y a un petit peu de vent, je ne vais pas mentir. Il y a une personne que je connais bien, il y a une personne que vous commencez à connaître, qui a extrêmement envie de se jeter dans l'eau derrière, mais qui se retient puisqu'elle a et elle a aussi une autre envie. Et je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne, j'y arrive pas. J'ai envie de terminer Jane Eyre. J'en suis au chapitre 35. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Pardon, excusez-moi. J'ai juste besoin de mettre un peu de labello. Il suffisait d'attendre qu'il fasse mauvais et que la rentrée soit passée pour retrouver l'espace et un certain calme. Très bien. Allons-y. Chapitre 35. Il ne partit pas pour Cambridge le lendemain comme il l'avait annoncé. Il différa son départ durant toute une semaine, ne cessant de me faire sentir quelle sévère punition un homme bon, mais dur, consciencieux, mais implacable, peut infliger à qui l'a offensé. Sans un seul acte d'hostilité ouverte, sans un mot de reproche, sans un mot de reproche, il réussit à me faire sentir à chaque instant que de toute évidence, je n'étais plus dans ses bonnes grâces. Non que St. John se plût à entretenir un esprit vindicatif, sentiment peu chrétien, ou qu'il eût voulu nuire à un seul cheveu de ma tête, si cela avait été en son pouvoir. Par nature aussi bien que par principe, il était au-dessus des mesquines satisfactions de la vengeance. Il m'avait pardonné de lui avoir dit que je le méprisais, lui et son amour, mais il n'avait pas oublié ses paroles et ne les oublierait pas aussi longtemps que lui et moi serions en vie. Je voyais à son regard, lorsqu'il se tournait de mon côté, qu'elle restait écrite dans l'air entre lui et moi. Chaque fois que je lui parlais, ma voix les faisait résonner à son oreille et leur écho me revenait dans chacune de ses réponses. Il n'évitait pas de s'entretenir avec moi. Il m'appelait même chaque matin auprès de lui à son pupitre comme d'habitude. Et je crains bien que l'homme faillible qui était en lui n'ait pris plaisir, en dehors et à l'insu du pur chrétien, à montrer avec quelle habileté il arrivait, tout en agissant et en parlant apparemment comme à l'ordinaire, à enlever de chacun de ses actes, de chacune de ses phrases, l'intérêt et l'approbation qui avaient jusque-là communiqué un certain charme austère à son langage et à son comportement. En réalité, il n'était plus pour moi une créature de chair, mais de marbre. Ses yeux bleus, froid, brillant, m'apparaissait comme des pierres précieuses, sa langue comme l'instrument de la parole, rien de plus. J'en éprouvais une torture lente et raffinée qui entretenait en moi une flamme d'indignation couvant sous la cendre. Je frémissais sous l'influence du chagrin qui me troublait, me harassait, m'écrasait complètement. Je voyais comment, si j'étais devenue sa femme, cet homme vertueux, aussi pur qu'une source profonde abritée des rayons du soleil, m'eût tué rapidement, sans avoir fait couler de mes veines une seule goutte de sang, sans que sa conscience, aussi limpide que le cristal, fût entachée par le moindre crime. Cela apparaissait surtout lorsque je tentais de regagner sa faveur. Nulle compassion ne répondait à la mienne. La distance qui existait entre nous ne lui causait aucune souffrance. Il n'avait aucun désir de réconciliation. Et bien que plus d'une fois j'eusse versé d'abondantes larmes qui boursouflaient la page sur laquelle nous étions l'un et l'autre penchés, elles ne produisaient pas plus d'effet sur lui que si son cœur avait été réellement de pierre ou de métal. Envers ses sœurs, cependant,
Il se montrait plutôt plus affectueux que de coutume, ajoutant ainsi à sa froideur la force du contraste, comme s'il eût craint qu'elle ne fût insuffisante pour me convaincre à quel point j'étais en disgrâce et bannie. Il faisait cela, non par méchanceté, j'en suis sûre, mais par principe. La veille de son départ, au moment où le soleil allait se coucher, je le vis par hasard se promener dans le jardin et me rappelant que cet homme si étranger qu'il me fût devenu m'avait sauvé la vie, que nous étions proches parents, je me sentis poussée à faire une dernière tentative pour reconquérir son amitié. Je sortis et m'approchai de lui. Alors appuyé sur la barrière, j'en vins tout de suite au fait. St. John, je suis malheureuse de voir que vous êtes encore fâché avec moi. Soyons amis. J'espère bien que nous sommes amis. Telle fut l'impassible réponse qu'il me fit, tout en continuant à contempler le lever de la lune. Non, St. John, nous ne sommes plus amis comme autrefois, vous le savez bien. Vraiment, vous vous trompez. Pour ma part, je ne vous souhaite aucun mal, mais tout le bien possible. Je vous crois, St. John, car je suis sûre que vous êtes incapable de souhaiter du mal à qui que ce soit. Mais, à titre de parente, je voudrais un peu plus d'affection que cette sorte d'universelle bienveillance que vous accordez même à de simples étrangers. Certes, répondit-il, votre désir est raisonnable. Je suis loin de vous considérer comme une étrangère. Ces paroles, dites d'un ton calme, indifférent, étaient assez mortifiantes et décourageantes. Si je n'avais écouté que les suggestions de l'orgueil et de la colère, je l'aurais aussitôt laissé. Mais quelque chose de plus fort que ces sentiments se manifestait en moi. Je vénérais profondément la valeur, la haute moralité de mon cousin. Son amitié m'était précieuse. La perdre était une douloureuse épreuve et je ne voulais pas abandonner si vite ma tentative de la reconquérir. Faut-il que nous nous séparions ainsi, St. John? Et quand vous partirez pour les Indes, me quitterez-vous sans une parole plus amicale? Il se détourna alors complètement de la lune et me regarda en face. Comment? Lorsque je partirai pour les Indes, aurais-je à vous quitter, Jane? Ne viendrez-vous pas aux Indes? Vous avez dit que c'était impossible à moins de vous épouser. Et vous ne voulez pas m'épouser. Vous vous en tenez à cette décision. J'ignore, lecteur. Si vous savez comme moi quelle terreur ces gens de glace peuvent inclure dans leurs froides questions, et à quel point leur colère est comparable à la chute d'une avalanche, leur mécontentement à la débâcle de la mer Arctique. Non, St. John, je ne veux pas vous épouser, je m'en tiens à ma décision. L'avalanche s'ébranlait. Elle avait glissé légèrement, mais ce n'était pas encore le craquement de la chute. Une fois encore, pourquoi ce refus? Demanda-t-il. Autrefois, j'aurais répondu « parce que vous ne m'aimez pas. Maintenant, je vous dis parce que c'est tout juste si vous ne me haïssez pas. Si je vous épousais, vous me feriez mourir. En ce moment même, vous me faites mourir. » Ses lèvres, ses joues devinrent livides, tout à fait livides. « Je vous ferai mourir. En ce moment même, je vous fais mourir. Vos paroles sont de celles qui ne devraient jamais être prononcées. Elles sont violentes, indignes d'une femme, ne correspondent à aucune vérité. Elles trahissent un état d'esprit regrettable, méritent de sévères reproches et seraient inexcusables si ce n'était le devoir de l'homme de pardonner à son prochain jusqu'à 77 fois. Il n'y avait plus rien à faire à présent. Bien que désirant ardemment effacer de son esprit la trace de ma précédente offense, je venais d'imprimer au fer rouge, sur une surface très réceptive, une nouvelle et bien plus profonde empreinte. « Vous allez me haïr réellement à présent, dis-je. Il est inutile de chercher une réconciliation avec vous dont je vois que je me suis fait un ennemi éternel. » Ces mots étaient pour lui une nouvelle injure, d'autant plus grave qu'il touchait juste. Ses lèvres exsangues tremblèrent en un spasme passager. Je me rendis compte de l'inexorable colère que j'avais suscitée et j'en eus le cœur serré. « Vous vous méprenez totalement sur le sens de mes paroles, m'écriai-je, saisissant aussitôt sa main. « Je n'ai pas eu l'intention de vous blesser ou de vous faire de la peine, je vous assure. » Il eut un sourire plein d'amertume et résolument retira sa main de la mienne. Et maintenant, vous revenez sur votre promesse. Vous ne voulez absolument plus aller aux Indes, je suppose, dit-il après une très longue pause. Si, je veux bien y aller,
comme votre assistante, répondis-je. Un très long silence s'ensuivit, pendant lequel je ne puis dire quel combat se livrait en lui entre la nature et la grâce. Mais ses yeux lançaient de singuliers éclairs, d'étranges ombres passaient sur son visage. Il parla enfin. Je vous ai déjà démontré l'absurdité de votre proposition. Une jeune fille de votre âge ne peut accompagner à l'étranger un jeune homme comme moi. Je vous l'ai démontré en termes tels que je les croyais suffisants pour vous empêcher de faire de nouveau allusion à ce projet. Je regrette pour vous que vous l'ayez fait. Je l'interrompis. Tout ce qui ressemblait à un réel reproche me donnait du courage. Tenez-vous-en bon sens, St. John, vous êtes sur le point de déraisonner. Vous prétendez être choqué parce que je vous ai dit, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Un esprit supérieur comme le vôtre ne peut être ni assez borné ni assez vaniteux pour se méprendre sur mes intentions. Je serai votre vicaire, je le répète si vous le voulez, mais votre femme jamais. Encore une fois, son visage devint pâle, au point d'en être livide. Encore une fois, il maîtrisa parfaitement sa colère et répondit avec énergie, mais non sans calme. Je ne puis avoir pour vicaire une femme qui ne soit pas mon épouse. Il semble donc bien que vous ne pouvez pas partir avec moi, mais si votre offre est sincère, lorsque je serai à Londres, je parlerai à un missionnaire qui est marié et dont la femme a besoin d'une collaboratrice. Votre fortune personnelle vous permettra d'agir librement sans le secours des œuvres missionnaires. Ainsi, vous sera épargné le déshonneur de manquer à votre promesse et de déserter les rangs de ceux que vous vous étiez engagés à rejoindre. Or, jamais, le lecteur le sait, je n'avais fait de promesse formelle, ni pris aucun engagement, et en l'occurrence, ce langage était beaucoup trop dur, trop tyrannique. Il n'y a en l'espèce nulle promesse reniée, nulle désertion. Je n'ai pas la moindre obligation d'aller aux Indes, surtout avec des étrangers. Avec vous, j'aurais beaucoup osé parce que je vous admire, parce que j'ai confiance en vous et que je vous aime comme si j'étais votre sœur. D'ailleurs, à quelque moment que je parle et quels que soient ceux avec qui je m'en irai, je suis convaincue que je ne vivrai pas longtemps sous ce climat. Ah, vous avez peur pour vous-même, dit-il, retroussant sa lèvre avec dédain. Sans doute. Dieu ne m'a pas donné la vie pour l'exposer en vain. Je commence à croire qu'agir selon votre désir équivaudrait à peu près à un suicide. En outre, avant de me résoudre à quitter définitivement l'Angleterre, je veux savoir de façon certaine si je ne me rendrai pas plus utile en y restant. Que voulez-vous dire ? Il serait vain d'essayer de vous l'expliquer. Mais il y a un point sur lequel je suis depuis longtemps dans une douloureuse incertitude. Je ne puis aller nulle part avant d'avoir, d'une façon ou d'une autre, dissipé ce doute. Je vois où va votre cœur et à quoi il s'accroche. L'idée que vous chérissez est contraire à la loi, elle est immorale. Vous auriez dû la bannir depuis longtemps. Et maintenant, vous devriez rougir d'y faire allusion. Vous pensez à Mr. Rochester. C'était vrai ? Mon silence en faisait l'aveu. Allez-vous partir à sa recherche ? Il faut que je sache ce qu'il est devenu. En conséquence, dit-il, il ne me reste qu'à me souvenir de vous dans mes prières, à supplier Dieu très ardemment pour que vous ne deveniez pas effectivement une réprouvée. J'avais cru reconnaître en vous un de ses élus, mais Dieu ne voit pas du même œil que l'homme, que sa volonté soit faite. Il ouvrit la barrière, se dirigea vers le vallon et fut bientôt hors de vue. En rentrant dans le salon, je trouvai Diana debout devant la fenêtre, l'air pensif. Diana, beaucoup plus grande que moi, mit sa main sur mon épaule et se pencha pour examiner mon visage. « Jane, dit-elle, vous êtes toujours pâle et agitée. Maintenant, je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Dites-moi ce qu'il y a entre St. John et vous. Voici une demi-heure que je vous observe par la fenêtre. Pardonnez-moi cette surveillance, mais depuis longtemps déjà, je ne sais que penser. St. John est un être étrange. » Elle s'arrêta, je restais moi-même silencieuse. Elle reprit bientôt. « Mon frère caresse quelques surprenants projets à votre égard, j'en suis certaine. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous avez attiré son attention et qu'il vous accorde un intérêt qu'il n'a jamais témoigné à personne. Dans quel but ? Je serais heureuse s'il vous aimait. Vous aime-t-il » Je mis sa main fraîche sur mon front brûlant. « Non, dit, pas le moins du monde. »
Alors pourquoi vous suit-il ainsi des yeux? Pourquoi cherche-t-il à vous avoir si souvent seul avec lui et vous retient-il toujours à ses côtés? Nous en avions conclu, Mary et moi, qu'il voulait vous épouser. C'est vrai, il m'a demandé d'être sa femme. Diana battit des mains. C'est justement ce que nous pensions, ce que nous espérions. Et vous allez l'épouser, n'est-ce pas, Jane? Ainsi restera-t-il en Angleterre. Bien loin de là, Diana. Sa seule idée en voulant faire de moi sa femme est de s'assurer une compagne de labeur capable de l'aider à accomplir sa mission aux Indes. Comment? Il veut que vous alliez aux Indes? Oui, quelle folie, s'écria-t-elle. Je suis sûre que vous n'y vivriez pas 3 mois. N'y allez jamais. Je pense que vous n'avez pas accepté, Jane. J'ai refusé de l'épouser. Et en conséquence, vous l'avez offensé, insinua-t-elle. Profondément. Je crains bien qu'il ne me pardonne jamais. Pourtant, je lui ai offert de l'accompagner au titre de sœur. C'était le comble de la folie de faire cela, Jane. Songez à la tâche harassante, incessante que vous auriez eu à entreprendre, et dans un pays où les plus robustes meurent de fatigue. Or, vous êtes fragile. St. John, vous le connaissez, vous demanderait l'impossible. Avec lui, vous n'auriez même pas le loisir de vous reposer pendant les heures chaudes de la journée. Et malheureusement, j'ai remarqué que vous vous croyiez tenu de satisfaire à toutes ses exigences. Je suis étonnée que vous ayez eu le courage de refuser sa main. Vous ne l'aimez donc pas, Jane? Pas comme on doit aimer un mari. C'est cependant un bel homme. Tandis que moi, voyez-vous, dit, je suis tellement dépourvue de beauté, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Dépourvue de beauté? Vous? Pas du tout, vous êtes bien trop jolie, bien trop bonne pour aller vous faire griller vive à Calcutta. De nouveau, elle me supplia ardemment d'abandonner toute idée de partir avec son frère. Il le faut bien, dis-je. Quand, à l'instant, je lui ai renouvelé mon offre de l'aider en qualité de diaconesse, il s'est montré choqué de mon manque de pudeur. Sans doute pensait-il que c'était une inconvenance de ma part de lui avoir proposé de l'accompagner sans être sa femme. Comme si, dès le début, je n'avais pas espéré trouver en lui un frère, comme si je ne l'avais pas toujours regardé comme tel. Pourquoi dites-vous qu'il ne vous aime pas, Jane? Il vous faudrait l'entendre sur ce sujet. Il m'a fait comprendre maintes et maintes fois que ce n'était pas pour lui qu'il voulait une compagne, mais pour l'œuvre qu'il avait à accomplir. Il m'a dit que j'étais faite pour le travail, non pour l'amour, ce qui est sans doute vrai, mais à mon avis, si je ne suis pas faite pour l'amour, il s'ensuit que je ne suis pas faite pour le mariage. Ne serait-il pas singulier, dit, d'être enchaînée pour la vie à un homme qui ne verrait en vous qu'un bon outil? Ce serait insupportable, contre nature. Il ne peut en être question. Puis, continuai-je, bien que présentement je n'éprouve pour lui qu'une affection de sœur, il est possible, et je l'imagine aisément, que si j'étais forcée de devenir sa femme, je conçoive pour lui une sorte d'amour inévitable, étrange, torturant. St. John est riche de talent, son regard, ses manières, sa conversation sont souvent empreintes d'une héroïque grandeur. Dans ce cas, mon sort serait misérable au-delà de toute expression. Il n'aurait pas besoin de mon amour et si je laissais paraître ce sentiment, il ne manquerait pas de me suggérer que c'est la chose superflue dont il n'a que faire et qui ne me sied guère. Je sais qu'il agirait ainsi. Pourtant, St. John est bon, dit Diana. Il est bon, il est grand, mais dans la poursuite de ses vastes desseins, il est oublieux des sentiments et des droits des petits. Il vaut donc mieux que les médiocres s'éloignent de son chemin par crainte que dans sa marche en avant, il ne les piétine. Le voici qui vient, je vous laisse, Diana. En le voyant entrer dans le jardin, je me hâtais de monter. Je fus cependant obligée de me retrouver avec lui au dîner. Pendant le repas, il se montra aussi calme qu'à l'ordinaire. J'avais cru qu'il me parlerait à peine et j'étais persuadée qu'il avait renoncé à ses projets matrimoniaux. La suite me fit voir que je m'étais trompée sur chacun de ces points. Il s'adressa à moi tout à fait comme il en avait l'habitude, ou du moins avec la scrupuleuse politesse qu'il observait depuis ces derniers temps. Sans doute avait-il invoqué le secours de l'Esprit Saint pour dominer la colère que j'avais fait naître en lui et croyait-il maintenant m'avoir pardonné une fois de plus. Pour la lecture du soir précédant les prières, il choisit le 21e chapitre de l'Apocalypse.
c'était toujours un plaisir d'entendre les paroles de la Bible prononcées par ses lèvres. Jamais sa belle voix n'avait une sonorité à la fois plus douce et plus pleine. Jamais il n'avait l'air plus émouvant dans sa noble simplicité que lorsqu'il nous rapportait les oracles de Dieu. Ce soir-là, sa voix prit un ton plus solennel. Son attitude eut une expression plus saisissante. Assis au milieu du cercle de famille, la lune de mai brillait à travers la fenêtre sans rideau, si bien que la lumière de la chandelle posée sur la table était presque inutile. Penché sur la grande Bible d'autrefois, il faisait surgir à nos yeux de ces pages la vision du nouveau ciel, de la terre nouvelle, nous disait comment Dieu viendrait habiter parmi les hommes, comment il essuierait toutes les larmes de leurs yeux, leur promettant que la mort, la douleur, les pleurs, l'effort ne seraient plus, car ce qui était auparavant se trouvait révolu. Les paroles qui suivirent m'impressionnèrent étrangement, et d'autant plus que j'eus conscience à la légère et indescriptible altération de sa voix, qu'en les formulant, ses yeux s'étaient tournés vers moi. Celui qui vaincra possédera toutes ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais, et ceci fut lu lentement et distinctement, les timides, les incrédules, etc., auront leur part dans le lac de feu et de soufre, ce qui est une seconde mort. Je sus alors quel destin St. John redoutait pour moi. Il lut les admirables derniers versets de ce chapitre avec un accent de triomphe contenu, mêlé d'une ardeur impatiente. Il croyait déjà voir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, soupirait après l'heure où il serait admis dans la cité où les rois de la terre apportent leur gloire et leur honneur, qui n'a pas besoin que le soleil ou la lune y brille parce que la gloire de Dieu l'illumine et que l'agneau en est le flambeau. Dans la prière qui suivit cette lecture, toute son énergie se manifesta, tout son zèle austère s'éveilla. Il était dans une profonde exaltation, luttant avec Dieu et résolu à vaincre. Il implorait la force pour les faibles de cœur, un guide pour les brebis égarées, loin du bercail, le retour fût-ce à la 11e heure de ceux que les tentations du monde et de la chair entraînent hors de l'étroit chemin. Il suppliait, se faisait pressant, demandant comme une faveur qu'un brandon fût arraché à la fournaise, Une telle véhémence ne peut jamais manquer d'être très solennelle. En écoutant sa prière, j'en fus tout d'abord émerveillée. Puis au fur et à mesure qu'elle se développait en s'animant, je ressentis un trouble qui finit par se changer en terreur. Il était si sincèrement pénétré de la grandeur et de la droiture de sa cause que ceux qui l'entendaient la plaider y étaient gagnés. La prière terminée, nous prîmes congé de lui. Il devait partir de très bonne heure le lendemain matin. Diana et Mary, sans doute pour répondre à une suggestion qu'il avait dû leur murmurer, l'embrassèrent et quittèrent la pièce. Je lui tendis la main en lui souhaitant un bon voyage. « Je vous remercie, Jane. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai de Cambridge dans une quinzaine de jours. Il vous reste donc encore tout ce temps pour réfléchir. Si j'écoutais l'orgueil humain, je ne vous parlerais plus de ce mariage, mais je ne me préoccupe que de mon devoir et ne perds pas de vue mon unique but, tout faire pour la gloire de Dieu. Mon maître fut patient dans la souffrance, je le serai comme lui. Je ne puis pas vous abandonner à la perdition comme un vase de colère. Repentez-vous, prenez une résolution tandis qu'il en est temps encore. Souvenez-vous que nous sommes invités à travailler pendant qu'il fait jour et avertis que la nuit viendra quand aucun homme ne travaillera. Rappelez-vous le sort de Dieu, qui reçut le bonheur en cette vie. Que Dieu vous donne la force de choisir cette meilleure part qui ne vous sera point ôtée. En prononçant ces dernières paroles, il posa sa main sur ma tête. Il avait parlé avec gravité, avec douceur. À vrai dire, son regard n'était pas celui d'un amoureux contemplant sa bien-aimée, mais celui d'un pasteur rappelant une brebis errante, mieux encore, celui d'un ange gardien veillant sur l'âme qui lui a été confiée.
tous les hommes supérieurs, qu'ils soient sensibles ou non, qu'ils soient fanatiques, ambitieux ou despotes, pourvu seulement qu'ils soient sincères, ont leur instant sublime où ils subjuguent et règnent en maîtres. Je me sentis de la vénération pour St. John, une vénération si forte que son impulsion m'emporta droit au point que j'avais si longtemps évité. Je fus tentée de cesser la lutte, de me précipiter dans le torrent de sa volonté, dans l'abîme de son existence, pour m'y perdre. Je subissais de sa part un assaut aussi pénible que celui qui m'avait déjà été donné une fois d'une façon différente par un autre. Dans l'un et l'autre cas, j'étais devenue insensée. Avoir cédé autrefois eût été manquer au principe. Céder alors eût été une erreur de jugement. Ainsi pensais-je à présent sous l'influence apaisante du temps, en jetant un regard en arrière pour considérer cette crise. Je n'avais en cet instant nullement conscience de ma folie. Pardon. Sous le contact de la main de mon hiérophante, je demeurais immobile. J'oubliais mes refus, mes craintes se dissipèrent, je ne pouvais plus lutter. L'impossible, je veux dire mon mariage avec St. John, devenait rapidement le possible. Tout se transformait de fond en comble. D'un mouvement soudain. La religion me lançait son appel, les anges me faisaient signe, Dieu ordonnait. La vie se déroulait comme un parchemin, les portes de la mort s'ouvraient sur les perspectives de l'éternité, et il m'apparaissait que pour y jouir de la sécurité et du bonheur, tout ici-bas pouvait être sacrifié en un moment. La pièce obscure était emplie de visions. « Serait-il possible de prendre une décision dès à présent ?» demanda le missionnaire. Il avait posé cette question d'une voix douce. Il m'attira à lui avec la même douceur. Oh, cette douceur! Combien elle était plus puissante que la violence! Je pouvais résister au courroux de St. John. Je devenais souple comme un roseau sous l'effet de sa bienveillance. Je ne cessais cependant d'avoir conscience que si je cédais présentement, je n'en serais pas moins contrainte à me repentir quelques jours d'avoir différé ma soumission. Une heure de prière solennelle n'avait fait qu'exalter sa nature, sans la changer. Si j'avais la certitude, si j'étais convaincue que c'est la volonté de Dieu que je devienne votre femme, répondis-je, je ferai le serment ici même et maintenant de vous épouser, advienne ensuite que pourra. Mes prières ont été entendues, s'écria St. John. Il pressa plus fortement sa main sur ma tête, comme s'il avait des droits sur moi, m'entoura de son bras, presque comme s'il m'aimait. Je dis presque, car je sentais la différence, je savais ce que c'était que d'être aimé. Mais comme lui, j'avais maintenant mis l'amour hors de question pour ne penser qu'au devoir. Je luttais contre le flot de nuages qui obscurcissaient encore ma vision intérieure. J'avais un désir sincère, profond, ardent de faire ce qui était bien, et cela seulement. Montre-moi le chemin, dis-je, implorant le ciel. Jamais je ne m'étais senti bouleversée pareillement. Et le lecteur jugera si ce qui suivit fut ou non le résultat de ce bouleversement. Toute la maison était silencieuse, car je crois que, sauf St. John et moi, tout le monde s'était alors retiré pour se reposer. L'unique chandelle se mourait, le clair de lune emplissait la pièce. Mon cœur battait rapidement et avec violence, j'entendais ses pulsations. Soudain, il s'arrêta, sous l'effet d'une sensation inexprimable qui le fit tressaillir et me parcourut aussitôt de la tête aux pieds. Cette sensation n'était en rien comparable à un choc électrique, mais elle était aussi aiguë, étrange, saisissante. Tous mes sens en subirent l'influence comme si leur activité la plus intense n'avait été jusque-là qu'une torpeur dont ils étaient sommés de sortir pour s'éveiller réellement. Ils se tendirent dans l'attente, les yeux, les oreilles aux aguets, ma chair tremblant sur mes os. « Qu'avez-vous entendu? Que voyez-vous » me demanda St. John. Je n'avais rien vu. Mais j'avais entendu, je ne sais où, une voix me criait « Jane, Jane, Jane !» Rien de plus. « Oh Dieu, qu'est-ce ?» dis-je haletante.
J'aurais pu dire « où est-ce ?» car cela ne semblait être ni dans la pièce, ni dans la maison, ni dans le jardin, et ne venait pas davantage de l'air, de la terre, ni du ciel. D'où provenait ce que j'avais entendu? Il serait à jamais impossible de le savoir. C'était la voix d'un être humain, une voix connue, aimée, dont je me souvenais bien, celle d'Edward Fairfax Rochester. Elle exprimait l'angoisse, la détresse, elle était ardente, mystérieuse, pressante. « Je viens » m'écriai-je, « attendez-moi, oh, je vais venir !» Je me précipitai vers la porte et regardai dans le couloir. Il était sombre, je courus dans le jardin, il était vide. « Où êtes-vous » m'écriai-je. Les collines au-delà de Marsh Glen me répondirent en renvoyant faiblement l'écho de mes paroles. « Où êtes-vous » J'écoutais. Le vent soupirait doucement dans les sapins, partout la lande solitaire, partout le silence de la nuit. « Éloigne-toi, superstition » crus-je devoir dire, sombre spectre qui m'apparaît près de l'if noir, à la barrière. Ce n'est pas là un de tes artifices, un de tes sortilèges. C'est l'œuvre de la nature. Elle était en éveil et, sans produire un miracle, elle a fait merveille. J'échappais à St. John qui m'avait suivi et cherchait à me retenir. Mon tour était venu d'exercer un ascendant. Mes énergies étaient en jeu, en pleine force. Je lui dis de s'abstenir de toute question, de tout commentaire et le priai de me quitter. Il me fallait à tout prix être seul. Il m'obéit aussitôt. Quand un ordre est donné avec une volonté suffisante, il ne manque jamais d'être obéi. Je montai dans ma chambre où je m'enfermais à clé. Tombant à genoux, je me mis à prier à ma manière, une manière bien différente de celle de St. John, mais efficace à sa façon. J'eus l'impression d'être en communion intime avec un esprit tout-puissant et mon âme reconnaissante s'élança au pied de son trône. Après cette action de grâce, je me relevai, je pris une résolution et me couchai, délivrée de toute crainte, y voyant clair, impatiente seulement de voir le jour se lever. Et c'est la fin du chapitre 35. Ah, je rêve de me baigner. Mais il y a un petit hic. J'ai oublié ma serviette de plage. Voilà, comme ça vous savez tout sur moi. Ah, c'est pas grave. Bon, la mer m'appelle. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais essayer de terminer ce livre, mais comme j'ai très peur que vous n'entendiez rien, je vais m'arrêter là, je reprendrai tout à l'heure. Surtout, faites bien attention à vous. Ne vous laissez pas happer par l'anxiété que suscite la rentrée. Par tous les problèmes ressurgissent encore plus fort, je crois, à certains moments. Et la rentrée fait partie de ces moments. Tandis que d'autres questions primordiales sont laissées de côté ou traînent en longueur pendant des temps insupportables. Enfin voilà, bref. J'avais prévu une autre lecture, mais je ne l'ai pas prise avec moi. Une lecture que j'avais faite ici, il y a quelque temps, à la suite de la fin du côté de chez Swann, pardon. Mais je n'ai pas pris ce livre. Ce livre qui parlait de joie. Pas de joie, de rire. Il parlait de rire. Enfin, pas le livre, mais la lettre sur laquelle j'étais tombée par hasard. Et je me suis dit, il faut absolument que je la partage avec vous. Voilà. Bref. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci encore, merci beaucoup.